Notre gamme de sécheurs sous gel couvre les applications qui nécessitent de l'air avec un point de rosée sous pression ISO classe 3 de -20 degrés Celsius, -3 degrés Fahrenheit. Notre dernier né, le D1600SF, est très polyvalent et fonctionne aussi bien avec des compresseurs sans huile qu'avec des compresseurs lubrifiés à l'huile. Il offre une fiabilité et des performances inégalées dans des conditions de charge étendues et est extrêmement efficace en termes d'espace, avec un encombrement jusqu'à 40% inférieur à celui des sécheurs à dessiccation à 2 tours comparables. Voyons comment vous pouvez bénéficier d'une efficacité énergétique supérieure et du meilleur coût total de possession de sa catégorie dans les applications de sous-gel à point de rosée sous pression jusqu'à 1600 m3 par heure. Avec une conception axée sur l'efficacité énergétique, ce sécheur de congélation combine un point de rosée sous pression de -20 degrés Celsius avec une économie d'énergie allant jusqu'à 70% par rapport au sécheur à dessiccation équivalent. Au cœur du séchoir se trouvent 2 unités de sous-congélation entre lesquelles le processus de séchage alterne. Ainsi, pendant que l'un d'eux lyophilise activement l'air, l'autre passe par un cycle de dégivrage ou phase de régénération. Avant que l'air entrant n'atteigne l'unité de sous-congélation active, le sécheur utilise efficacement ses propriétés thermiques chaudes. D'abord en transférant une partie de cette énergie thermique via un échangeur de chaleur RR à l'air froid séché provenant de l'unité active de sous-congélation. Cela permet de s'assurer que l'air sortant du sécheur à un point de rosée sous pression de -20 degrés Celsius est à une température acceptable. Il a également pour effet de refroidir partiellement l'air entrant, ce qui permet de libérer efficacement environ 85% de sa teneur en humidité qui tombe dans un réservoir et est évacué du séchoir. Encore chaud, l'air partiellement séché passe à travers et dégivre essentiellement l'unité de régénération, éliminant ainsi tout besoin de système de chauffage supplémentaire. Lorsque le condensat gelé fond, il tombe dans un réservoir situé à la base de l'unité pour être évacué. L'air préséché contient encore de l'énergie thermique utile lorsqu'il arrive dans l'unité de sous-congélation active. Avant d'entrer dans la chambre de congélation inférieure réfrigérée, il passe par un processus d'échange thermique supplémentaire au cours duquel il réchauffe partiellement l'air lyophilisé qui vient de sortir de la chambre de congélation. Au fur et à mesure que l'air entrant se refroidit, d'autres gouttelettes d'humidité se forment et gèlent. Un processus qui se poursuit au fur et à mesure qu'il progresse dans la chambre basse réfrigérée et sous-gelée. Ce processus de sous-congélation permet à l'air d'atteindre le degré de séchage souhaité. Au fil du temps, le givre s'accumule sur les surfaces internes de l'unité active et lorsque la température de l'unité non active indique qu'elle est complètement dégivrée, une commutation est déclenchée entre les 2 unités. En ouvrant et en fermant une série de vannes, le contrôleur réachemine le flux d'air principal en le réfrigérant vers la 2e unité, qui devient ainsi l'unité active et fait passer l'unité givrée en phase de régénération. L'air circule continuellement à travers le séchoir qui utilise efficacement la chaleur entrante pour à la fois dégivrer l'unité de sous-congélation régénératrice et augmenter la température de l'air froid séché avant qu'il ne sorte du séchoir.